Après, on a l'UGA. Sur l'UGA, on a ici l'évacuation. C'est prévu là, regardez, évacuation. L'évacuation, il y a en cas d'incendie, en cas d'alarme-feu, on aura ici rien. C'est bon? Rien ne sera allumé ici, rien. Mais par contre, ici, c'est écrit alarme. On aura un rouge fixe ici sur l'alarme. Cette alarme ne traduit pas le feu, mais c'est ce qu'on appelle la temporisation. C'est bon? C'est ce qui me permet de savoir que la temporisation est partie. Si je suis dans les installations où il n'y a pas la temporisation, je n'aurai pas cette partie. Ça n'existera pas. C'est clair? Mais ça, c'est le témoin que la temporisation est là. La temporisation, on a dit qu'elle dure combien de minutes? 5 minutes. D'accord? Cette alarme-ci, donc, qui est le témoin de la temporisation, est donc représentée ici, regardez, par l'acquittement du processus. Parce que la temporisation nous annonce le processus d'évacuation qui partira à plus de 5 minutes. À plus de 5 minutes, nous sommes à l'expiration de la temporisation. On aura l'alarme générale après les 5 minutes. C'est ce qu'on appelle alarme générale par expiration de la temporisation. Mais j'ai donc la possibilité, si c'est un cas de DM, on a appuyé sur le DM, je ne sais pas qui a appuyé et pour quelle raison. Ça peut être un cas de malaise, il y a une victime. Ça peut être un cas d'incendie, le système m'a annoncé. J'envoie donc une personne enlever les doutes. Mais la personne arrivée sur place, là où il y a le DM, se rend compte qu'il y a une victime. Nous savons, par évidence, que le réflexe de l'agent de sécurité, par ordre de priorité d'intervention, la victime est prioritaire. Donc, l'agent de sécurité va s'occuper de la victime. Mais par contre, lui, il est toujours enfoncé. N'est-ce pas? On appuie ici. Le fait qu'on ait appuyé sur le DM bloque le SSI. Je ne peux pas réarmer le SSI. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on le déboîte sur place avec sa clé de réarmement. Sur place. Mais le temps que l'agent de sécurité aille déboîter, qu'est-ce qui se passe? La temporisation. Non, même pas la temporisation. La victime va mourir. N'est-ce pas? Chaque seconde compte. Ça sera homicide involontaire pour moi. Donc, je ne peux pas demander à mon agent de sécurité de s'occuper de la victime. Et de réarmer d'abord le DM, alors qu'il faut s'occuper de la victime. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, l'agent arrive sur place. Agent 1 pour le PC, RAS. Pour le DM, RAS. Est-ce que c'est fini pour le DM? Non. Jamais. Deuxième levé de doute. Ok, bien reçu. Mais monte au niveau de tous les escaliers, vérifie les locaux adjacents, fais les abords et tiens-moi informé. Et là, je lui donne encore la possibilité de faire une deuxième levée de doute. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir le feu dans les locaux adjacents. Ou la fumée ou quelque chose de ce genre. Dans ce cas, l'agent de sécurité va continuer à lever les doutes. Pour combien de temps? Nous ne savons pas. Or, la temporisation est presque à terme. Dans ce cas donc, on a l'acquittement de processus. Le mot acquittement processus n'intervient si et seulement si que il s'agit d'un DM. Pas autre chose. Seulement pour le DM. D'accord? Pour le DM, parce que je ne peux pas réarmer. Pour le DM, parce que l'expiration de la temporisation est bientôt. Donc, je procède à l'acquittement d'un processus. C'est-à-dire que j'annule le processus d'évacuation qui est en cours. À quoi sert l'acquittement processus? Le jour de l'examen dit c'est pour stopper le processus d'évacuation. Ça s'arrête, la temporisation ne continue plus. Ok. Après, on a maintenant veille restreinte. Deuxième bouton ici, c'est veille restreinte. Regardez la lumière, veille restreinte. Veille restreinte, c'est une fonction qu'on ne doit pas actionner en présence de l'exploitation, donc du public. D'accord? La nuit, vous pouvez le faire, il n'y a personne. Mais en exploitation, on ne doit pas faire la veille restreinte. Parce que la veille restreinte permet d'inhiber l'évacuation générale. Il n'y aura pas
l'évacuation générale après détection incendie. Je précise bien après détection incendie. Parce qu'il y a une autre possibilité. Mais ce n'est pas le but. Je vous dirai ça en aparté quand vous serez le chef d'équipe. D'accord? Je le fais systématiquement quand j'arrive sur un site pour embêter un 3e degré qui n'a pas d'expérience. L'appareil étant en verre restreint, je fais sonner l'alarme générale. Mais tu as fait comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Je dis oui, parce qu'il faut faire confiance à tous les gens en les formant. Sinon, on vous a enseigné bêtement. C'est ce que je suis en train de vous dire, que si l'appareil est en verre restreint, il y aura pas l'alarme générale. Ça, c'est légal. Mais il y a une possibilité de le mettre. Bon, je vous expliquerai à deux. Ok. Alors, la verre restreint, normalement, on le fait quand il y a les travaux de détection incendie. Parce que ça va déclencher des alarmes générales. Alors, pour éviter ce déclenchement de l'alarme, on mettra l'appareil en verre restreint avant le début des travaux. Vérification périodique des détecteurs, des DM et tout ça, là, pour voir s'il fonctionne. Après, on n'a plus rien, verre restreint. Pour le mettre, normalement, c'est toujours niveau 2. Hein? Acquittement processus, verre restreint, normalement, c'est le niveau 2. Je mets acquittement processus, je fais le code. Je mets verre restreint, je mets le code. D'accord? Normalement, c'est niveau 2. Après, ici, on a le bouton d'évacuation générale. Ce bouton d'évacuation générale qui est l'UGA s'obtient donc ici par anticipation. C'est l'alarme générale par anticipation. Ça veut dire que si la levée de doute a été faite avant les 5 minutes et que l'incendie s'est avéré, j'attends plus l'expiration de la temporisation. Je vais anticiper. Je vais obtenir l'alarme générale par anticipation en appuyant 3 secondes sur ce bouton d'évacuation. Mais l'appareil est configuré que l'UGA gère la situation seule. C'est-à-dire qu'on obtient l'alarme générale par expiration de la temporisation. Deux façons d'obtenir l'alarme générale, soit par expiration de la temporisation, le coulement des 5 minutes, soit par anticipation en appuyant sur l'UGA. C'est bon? J'en ai terminé. Je passe ici. L'US. On a dit que l'US nous montre les voyants, n'est-ce pas? Premier voyant. Je peux avoir ici, je dois avoir à la prise de service la position d'attente de tous mes DAS. Pour savoir que les DAS sont en position d'attente, j'appuie sur la touche bilan, il y a un vert fixe. Donc, vert fixe égale position d'attente des DAS. C'est bon? Vert fixe, position d'attente. Mais on obtient cette position d'attente en appuyant sur la touche bilan. C'est bon? En appuyant sur la touche bilan. Oui, allô, 2 secondes. Oui. Allô? Oui? Oui, bonjour. Vous êtes déjà là?